Rappelons également que sur le nombre total de guillotinés durant la période de la Révolution, 31% étaient des ouvriers, 28% des paysans et 20% des marchands, soit près de 80% étaient des petites gens. Le tout au nom de la liberté et des droits de l'homme comme il se doit. Dans la capacité politique des classes ouvrières, rédigée en 1865, Proudhon avait raison d'écrire « Ce qui a créé la distinction toute nouvelle de classe bourgeoise et de classe ouvrière, ou prolétaire, c'est le nouveau droit inauguré en 1789. Avant 89, l'ouvrier existait dans la corporation et dans la maîtrise, comme la femme, l'enfant, le serviteur dans la famille. Il aurait répugné alors d'admettre une classe de travailleurs en face d'une classe d'entrepreneurs, puisque celle-ci contenait celle-là. Mais, depuis 1789, le faisceau des corporations ayant été brisé, sans que les fortunes et les conditions fussent devenues égales entre maîtres et ouvriers, sans qu'on eût rien fait ou prévu pour la répartition des capitaux, pour une organisation nouvelle de l'industrie et des droits des travailleurs, la distinction s'est établie d'elle-même entre la classe des patrons, détenteurs des instruments de travail, capitalistes et grands propriétaires, et celle des ouvriers, simples salariés. On peut nier aujourd'hui cet antagonisme profond des deux classes, inconnu au Moyen-Âge, et la raison qui l'amena fut une grande iniquité.